En fait, tout en revient toujours à l'ici et maintenant, quoi. C'est vraiment prendre, la personne dans sa totalité avec tous ses enfin, on en revient toujours à ça, quoi. C'est créer une parenthèse, temporelle, spatio-temporelle même pour être vraiment avec la personne, C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est prendre la personne dans sa globalité, en se focalisant sur l'ici maintenant et le comment. Comment elle se sent, bien sûr, et comment ça se manifeste. Ses besoins aussi, hein. À un moment donné, on parle des besoins, ouais. hein. Ça, c'est bon, on va trouver ça dans toutes les thérapies, hein, de toute façon. Mais en Gestalt, on attire l'attention sur ses besoins. Ce que j'ai fait tout à l'heure, pendant la météo d'ailleurs. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose de ma part, de la part du groupe? Bah, je me Voilà. souviens qu'on avait dit qu'au niveau de l'art-thérapie, de la médiation artistique, on était plutôt sur les deux premières étapes, c'est-à-dire le contact et la prise de conscience. Voilà, c'est ça, la sensation, hein, la sensation et la prise de conscience. Où là, on a gardé parfois le mot anglais awareness. Et ça me rappelle un petit peu justement ce qui a émergé ce matin, la petite activité sur les besoins, les envies. Donc, en gros, pour faire simple, quand tout va bien, on a une sensation, on prend conscience de cette sensation, ce qui nous pousse à nous mobiliser vers l'action qui répond à cette sensation. Donc, par exemple, ce matin, à vos envies, à vos besoins. Le retrait, du coup, c'est au moment où tu reposes la bouteille? Au moment où on a accompli l'action, ça y est, Mmh. c'est un petit peu le retrait du besoin. Ok, donc je vous invite à respirer amplement, à vous étirer. Portez votre attention sur la plante de vos pieds. Sentez votre ancrage au sol. Et après l'activité, quand je vous ai demandé comment vous vous sentez, globalement, il m'a semblé que tout le monde était plutôt satisfait, plutôt apaisé. Le problème, c'est qu'il y a souvent ces petits ciseaux, des interruptions de contact. Lily Fleurette qui se rend compte que ses fleurs ont été saccagées. Mmh. Alors, elle se mobilise pour aller voir son voisin, mais hop, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui va l'interrompre dans son élan. Les voisins vont dire que je suis ceci ou cela. Donc là, elle va être interrompue par une projection. Ou bien alors, Mmh. peut-être qu'elle va passer à l'action. Et puis, au moment de lui parler, il va se passer autre chose, des croyances, par exemple. Une femme bien élevée ne se plaint pas. Et d'un seul coup, alors qu'elle est allée jusqu'à frapper à la porte, elle se retrouve devant lui, puis elle parle d'autre chose que de Piou, par exemple. Donc, tu vois, il peut y avoir tout un tas de cas de figure. Mais ça, si vous voulez, dans la vidéo, justement, on va voir différents exemples. Comme ça, j'y reviendrai avec des exemples précis. D'accord. Donc, il y a ces deux polarités qui tiraillent. Bon, ben, on va poser des questions. Alors, toi, comment tu te sens quand tu entends… Alors, toi, comment tu te sens d'avoir entendu dialoguer, en donnant la parole, en fait, à chacune des parties. Non seulement on explore chaque polarité, mais en plus, on voit comment chacune réagit d'entendre le discours de l'autre. Là, c'est un petit peu la partie un peu épicurienne. Moi, je veux profiter de la vie et faire tout ce que j'aime. Et là, c'est la partie, oui, je veux bien, mais moi, je veux dormir la nuit et pas vivre dans l'angoisse sans arrêt. Voilà. Et donc, les deux parties ont besoin l'une de l'autre, en fait. Portez votre attention sur toutes les parties de votre corps. Essayez d'être en pleine conscience sur